perdu, mais j'ai retrouvé, en retroussant mes manches et en doublant d'efforts, j'ai retrouvé un super de bon line-up. Là, on est en train de faire le deuxième album. Il va sortir probablement en janvier 2025. Et je trouvais ça de valeur de ne pas être capable de sortir du Québec avec Spiritual Demise. Et par magie, j'avais complètement laissé tomber pendant quelques années. Là, j'avais arrêté de gosser là, tout le monde à l'international. Ouais, tu parles pour aller faire des spectacles Oui, pour aller faire ouais. à l'étranger. Mais les radios, ça a bien fonctionné parce qu'Empire de Mue a joué énormément Podcast dans plusieurs radios internationales à travers le monde. Là, tu sais. Fait, j'étais contente. Puis, ça avait pas mal pogné en Amérique du Sud et ping, bang, pouf, une chose en entraîne une autre. On s'en va, Empire de Mue. Le 1er, le 2 et le 3 novembre prochain en Colombie. Wow, fait que je suis super contente avec Green Revolution Production, un gars en Colombie. On s'en va à la ville de Pereira. Après ça, on va à Tuluá et la ville Calarca. C'est, dans le fond, là, il y a 2 dates qui sont sorties avec des posters. Le 2 novembre. Calarca, oui, je l'ai vu. Oui, le 2 novembre, Sound Thunderfest 2024. La ville de Sarado, dans le fond, c'est le club qui s'appelle comme ça, Sarado. C'est dans une salle à Tuluá. Et puis, il y a 4 bands là-dedans. Là. Ça va à du death metal, à du deathcore, puis du thrash metal, un petit peu. Et puis, dans l'autre poster qui est sorti le 3 novembre au Théâtre Casa de la Cultura. Oui, hein, c'est pas pire pantoute, mon affaire. Non, c'est bon. Oui. Faut que tu le pratiques avant d'aller là-bas. Ah oui, j'aurais pas le choix. Fait que c'est le Calarca Metal Fest. Donc là, maintenant, il y a 6 bands. On est 7 avec Empire de Mue, puis Empire de Mue Headline. Je veux dire aussi que sur les 3 concerts à Colombie ont headline. Fait qu'on est très chanceux. On est tête d'affiche. Moi, je fais énormément de publicité. La publicité, elle a commencé un peu au Québec, mais au niveau international, j'ai toujours une espèce une compagnie aux États-Unis qui va énormément m'aider pour faire un maximum de pub pour la Colombie. Maintenant, il reste juste un peu à regarder parce que pour ce qui est du reste de l'Amérique du Sud, il y avait beaucoup de radios là-bas en Argentine, au Mexique, au Brésil, qui faisaient jouer du Empire de Mue. Mais pour ce qui est de la Colombie, il va falloir que je fasse des recherches pour pousser ça là, comme il faut. C'est des radios comme nous là-bas. Oui, là, exactement. Les émissions métal, oui, il y en a. Il faut que je pousse ça, que j'envoie mes choses à la bonne place. Là, rapidement, je veux parler de mes mon guitariste là-bas en Colombie. Je peux te poser une question rapide avant? Oui. Dans tes 3 dates, tu m'avais dit que tu as un festival dehors. C'est pas tout en dedans. Oui, là. non, le 2 à Tuluá, là, Sound Thunderfest, ça, c'est à l'intérieur, puis on est 4 groupes. Okay. Et puis, Calarca, c'est à l'extérieur. Calarca, Teatro Casa de la Cultura, là, ça, c'est à l'extérieur. Puis là, on headline. On headline les 3 shows. Puis, là, tu parlais de tes guitaristes. Oui, mon guitariste, il s'appelle José Fernando Ramirez. Lui, il est là-bas, là, de la Colombie. Oui, il est à Colombie, puis il reste à Pereira. Donc, c'est dans la même ville où on joue en premier. Fait qu'on arrive en avion à Pereira le 31 octobre. Et puis lui, il joue déjà avec des bands de death metal, de thrash metal, un autre band de death metal, Twilight Glamour, puis Sargross, puis Inner 8. Et mon bassiste, parce que malheureusement, Mathieu, il s'est acheté une voiture, il a mis son argent là-dessus, il peut pas venir avec nous autres cette fois-ci, malheureusement. Donc, ça me prenait un bassiste. Et puis, c'est David Bass qui se fait appeler, lui là-bas. Et puis, lui, il y a un band de death metal technique. Donc, tu as 2 musiciens de là-bas, c'est ça, je comprends bien? Exactement, qui m'ont été référés par l'organisateur Green Revolution Production. Fait que, tu sais, je suis contente. Ils vont apprendre ton répertoire. Parce que, est-ce que tu joues du nouveau matériel? Oui, je chante 4 nouvelles pièces qui vont rentrer au toast, puis pas à peu près 280 BPM, 300 BPM. Donc, je suis super contente. Enfin,
Donc, je vais essayer de mon possible de retourner le plus rapidement possible, soit en décembre 2024 ou en 2025, février, et amener un groupe métal du Québec avec moi. Toi, tu es la preuve que ça peut, avec beaucoup de travail, avec que beaucoup ça de travail. peut se faire. Parce que Oui. tu sais, on a déjà parlé, même Oui. avec tout le monde ici, malheureusement, les groupes au Québec ne sortent pas beaucoup du Québec, même s'ils Non. chantent en anglais. Oui, mais là, Donc, tu vois, mes 4 mais nouvelles tant pièces mieux. sont en français exclusivement. OK, tu me fais Oui, plaisir. On va les ben faire oui. jouer ici quand ça va être prêt. Ben oui, J'ai choisi une toune, Ariane, d'Empire de Mu. ben oui. J'ai choisi une reprise d'Aerosmith, Dream OK. On. Pourquoi Dream On? Ouais. Parce que là, tu réalises tes rêves. Dream On. Ah, ben C'est le oui. lien que j'ai voulu faire. Ah, c'est donc bien Alors, j'ai mis fin. Dream On et j'ai mis Zero State aussi, Reptilian Brain, OK. qu'on va écouter après Dream On. C'est parti, Rémi. Merci. C'est pour ça que